Alors, aujourd'hui, il y a un événement qui nous réunit. Amen. Cet événement s'appelle Prends ton lit. Prends ton lit. C'est fort ce qui va se passer aujourd'hui. Et dans le menu d'aujourd'hui, il y a la présentation de la première promotion du premier niveau de l'école du prophétique, l'école internationale du prophétique, l'ami du Saint-Esprit, dont je suis professeur et fondateur. Alors, ils vont se tenir debout. On va les acclamer. Alléluia. J'appelle ici le majeur de la promotion, le premier de la classe. Le premier de la classe. Et après lui, j'appelle le délégué général, le chef de classe. Et après, j'appelle le chef de classe, selon le chef de classe du cours de soir. Et maintenant, on commence par les dames. Elles viendront au fur et à mesure et les hommes vont suivre. Au fur et à mesure, au fur et à mesure, vous faites au fur et à mesure quand elles viennent. On balcon, l'escalier. On attend jusqu'à ce qu'elles viennent toutes. Magnifiquement appuyées. Alors le logo de l'école vient inscrire sur la couche et la cravate violet qui symbolise l'une des couleurs du prophétique que nous avons appelée l'ultraviolet, la couleur de la voyance, la couleur du prophétique, la couleur du voyage prophético-spatio-temporel. J'invite maintenant les hommes à les rejoindre. Donc, leur diplôme doit leur parvenir par DHL. Voilà. Et l'inscription de l'école est à 1 300 000 francs. 1 300 000 francs et chaque année, nous acceptons une dizaine d'élèves à qui nous offrons l'école en leur permettant de payer juste la 10e partie. Ça, c'était pour la première promotion. Et pour la seconde, c'est 20e partie. Et ce n'est plus 130 000, c'est 230 000 francs. Quand on va lancer l'école, inscrivez-vous très vite. C'est 1 million. Et ici, la majorité ont payé les 1 300 000 francs. Et on apprend des choses extraordinaires telles que les b.a.-ba du prophétique, l'économie organique du royaume. Quand tu sors de là, tu es un commerçant, un homme d'affaires aiguisé. On a aussi, rappelez-moi, la mystique plagiat et la sectologie. À l'intérieur des b.a.-ba, nous avons le ministère des anges. Je vais même faire un séminaire de 3 jours qui suivra un peu cela. Et le thème sera « Connaissez vos anges ». Ok? Ok, on acclame pour eux. Alors, amen. Effectivement, hier, nous avons eu une très belle cérémonie. Amen. Nous avons été honorés par notre professeur, le roi. Amen. Et ça a été vraiment extraordinaire. Alléluia. Vous voyez que même je n'ai plus de voix. Amen. On a partagé un moment très excellent au temps après la cérémonie. Et aujourd'hui, nous sommes là devant vous pour vous montrer que cette école est belle et bien réelle. Alléluia. Alléluia. Nous avons appris beaucoup de choses. Amen. Et tout à l'heure, vous avez vu en action le majeur de la promotion. Alléluia. Le prophète est ici. Amen. C'est d'abord
un homme d'affaires. Alléluia. Il est venu à l'école du prophétique pour apprendre le prophétique. Amen. Et durant les cours, le professeur, notre roi, lui a seulement imposé les mains et sa vie a changé. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, il est capable de te donner des détails sur ton présent et sur ton futur. Alléluia. Alléluia. Il est capable, alléluia, de t'annoncer des choses qui vont s'accomplir avec précision. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas seul. Il y a même Sengo, Takensi. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on apprend à l'école. Amen. Dans les techniques d'expression prophétique, nous avons ce qu'on appelle le Takensi. Alléluia. Et parmi les étudiants, il y a une étudiante qui était très forte, spécialisée en Takensi. Quand elle te touche, elle a toutes les informations. Alléluia. Donc, je vais laisser la place au majeur. Et qu'ici, dit quelque chose. Amen. Soyez bénis, honorés. Dieu ne fait rien à hasard parce que le hasard n'existe pas. Ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes à la bonne place. Et ce que vous devez faire, c'est de vous aider à vous inscrire à la rentrée prochaine. Moi, qui suis administrateur homme d'affaires, qui n'a rien à voir avec le prophétique, qui parle souvent le prophète, aujourd'hui, je peux prophétiser sur la vie de quelqu'un et ça agit. Ce que je peux vous dire, il n'y a rien à faire. Inscrivez-vous, vous êtes à la bonne place. Je vous dis quelque chose, les Occidentaux n'ont rien de bon que nous. La preuve en est qu'ils ne vivent même pas bien. Mais je vous annonce quelque chose. Inscrivons-nous pour être hautement mystiques. Et nous verrons cette Afrique transformée. Nous verrons cette Afrique transformée. Nous verrons cette Afrique transformée. Je vous laisse. Amen. Je vais passer le micro à une dame. Madame Guissan. Papa Guissan, dis quelque chose. Alléluia. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Nous avons vraiment été formés. Et comme la Bible le dit, par ignorance, le peuple de Dieu périt. Nous avons besoin de la connaissance. Et cette école est vraiment indiquée pour acquérir la connaissance dans le prophétique. Alléluia. Donc je vous supplie dans le nom du Seigneur, à la prochaine rentrée, soyez nombreux. Ne vous faites même pas prier. Alléluia. Parce que peut-être certains ont peur. Ils disent, 1 million 300, je vais avoir ça où? Mais ce que tu vas gagner en sortant de cette école, l'argent ne peut pas. L'argent n'est rien au-devant de cela. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Je vais laisser toute la place à Mme Bella pour nous dire quelque chose. Je vous dis bonjour. C'est vrai que l'argent, c'est rien. Hein. C'est vrai. Mais quand tu n'as pas, tu ne vis pas bien. C'est clair. Donc, je ne vous dirai pas ce que je gagne. Mais m'inscrire à cette école n'était pas chose facile. Mais j'ai entendu que là-bas, là, les hommes d'affaires y allaient. Et puis, ça évoluait, ça prospérait. Parce qu'il y avait des cours qui étaient prévus pour ça. Et je suis allée. Mais franchement, viens, tu sauras ce que c'est que l'économie organique et la croissance numérique. Là-bas, là, l'argent se multiplie. Viens, tu vas voir ce que c'est que l'argent. Merci. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Pendant que tous les étudiants vont se retirer, continue d'acclamer, continue d'acclamer. Alléluia. Tu peux t'asseoir royalement, royalement.
Prends la Bible dans le livre de Jean 5. Dis avec moi J5. Qui est prêt? Oh, Maxime nous manque déjà. Oh. Qui va lire aujourd'hui à la place de Maxime? À partir du verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Verset 2. Or, à Jérusalem, près de la porte de l'Église, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Verset 3. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Verset 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Quelle que fût sa maladie. Verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Verset 6. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il dit, veux-tu être guéri? Verset 7. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Au verset 9, aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Alléluia. Il faut continuer, c'est pas fini. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Verset 12, ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche. Verset 13, mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Verset 14, Amen. 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 Dieu vous tue. Ce matin-là, Dieu vous tue. Dieu vous tue. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine à 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Il y a un phénomène dans ce monde qui me fait mal. Tu as un parent, sûrement tu es dans la situation. Le jour de la fête, il y en a qui sont couchés sur les lits des hôpitaux. Pendant que vous vous réjouissez et dites, hey Dieu, quand est-ce que je vais guérir pour pouvoir me réjouir comme ça? Pendant que certains sont en train de recevoir des prix, d'autres sont en train d'être licenciés de leur service. Pendant que certains sont en train d'avoir des promotions, d'autres sont en train d'être licenciés de leur service. Je dis bien, pendant que des entreprises sont en train de connaître l'hégémonie, il y a certaines entreprises des enfants de Dieu qui sont en train de connaître les banqueroutes, le chaos. Voilà pourquoi, si tu vis que tu es en bonne santé, tu vas bénir Dieu. À Jérusalem, le jour de la fête, il y avait des malades. Ce qui me marque, la Bible dit que la piscine était où ça?
proche de la porte des brebis. Le mot brebis veut dire quoi? Ça veut dire quoi dans notre langage chrétien? C'est les chrétiens, les fidèles. Et le chiffre 5, c'est le chiffre de la dispensation de la grâce, la dispensation de l'Église. Ce qui veut dire que le Seigneur était en train de faire une métaphore sur l'Église. Amen. Ça veut dire que pendant que les chrétiens étaient là, il y avait juste à côté d'eux des malades. Pour ne même pas dire au milieu d'eux des malades. Mais ce qui est remarquable, c'est que les malades étaient en grand nombre. Et le narrateur insiste sur ce fait. Il dit qu'il y avait des malades. Il était couché un grand nombre des malades. Un grand nombre, du moins, des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait comment? De temps en temps. Ce qui se passe dans nos églises, c'est le thème de temps en temps. Et ce vendredi, j'ai prêché sur être habité par le Saint-Esprit ou être visité par le Saint-Esprit. Celui qui te rend visite est appelé à partir. Celui qui habite avec toi est appelé à mourir avec toi. Vrai ou faux? L'église doit quitter dans la dispensation de la visitation. Car sous la loi, c'était la visitation. L'onction et l'esprit n'étaient pas en quelqu'un. Il descendait de temps en temps dans un endroit qu'on appelle le temple, la tente d'assignation ou le temple de l'Éternel. Et c'était le souverain sacrificateur, ceux qui avaient le droit de voir cette gloire-là et de revenir faire le compte rendu au peuple qui attendait dehors. Mais depuis que Christ est monté, pour ne pas dire qu'il est descendu, la gloire de Dieu est descendue avec nous. Et nous avons tous le droit légal de recevoir permanemment le Saint-Esprit en nous. Le problème, c'est que beaucoup sont encore à l'étape de la tente d'assignation, à l'étape de la piscine de Bethesda, où l'onction ne peut pas être là toujours. L'onction descend de temps en temps. Aujourd'hui, tu parles en langue, demain, tu n'arrives plus. Aujourd'hui, tu peux guérir quelqu'un, demain, tu ne peux plus. Aujourd'hui, tu as la chance, demain, tu n'en as plus. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Vous n'avez pas permanemment en vous les choses que vous désirez. Vous n'avez pas le pouvoir d'activer comme vous voulez la puissance de la prophétie, la puissance de la voyance, la puissance du miracle. Vous ne pouvez pas. Quand votre soeur à côté de vous fait la fièvre jusqu'à 40 degrés, vous lui imposez les mains, mais c'est là même qu'elle pique la crise encore plus grave. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai bel et bien prononcé le nom de Jésus, n'est-ce pas? Mais pourquoi il n'y a pas de guérison? Lorsque votre fille tombe et qu'elle a l'épilepsie et que vous imposez les mains, vous priez, la maladie ne s'arrête pas, il y a un sentiment de frustration. Et vous vous dites, mais un jour j'ai prié, ça a marché, mais pourquoi aujourd'hui ça ne marche pas? Parce que sûrement tu es à l'état de la piscine de Bethesda. Les chrétiens sont à l'église et ils attendent le mouvement de l'eau, ils attendent le mouvement de l'esprit. Ils disent amen et paf, ça prend. Ils sont à l'église, ils attendent quelque chose. Ils attendent le mouvement de l'eau. L'eau, c'est quoi? L'eau, c'est la parole. Et quand la parole est lancée dans le temps, dans l'espace, à l'intérieur, il y a des anges qui sont affectés dans vos vies. Et c'est ce moment-là que les chrétiens attendent. Et après, amen, ils sentent exécuter dans leur vie un exaucement. On est d'accord? Mais il y a un problème. C'est que quand l'eau était agitée, les gens sautaient pour être guéris, mais il y a un seul. Amen. Au verset 5. La Bible dit, il se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Quelqu'un dit avec moi 38 ans. 38 ans. Est-ce que je peux donner une révélation à quelqu'un? Amen. Déjà, nous sommes dans le livre de Jean 5. Et nous parlons de 5 portiques. Et donc, on commence à parler de cet homme, on est au verset 5. La Bible dit, il se trouvait un homme. Ce passage est effectivement un passage qui parle que de l'église. Et dans l'église, il y a un homme. Verset 5. Il était malade depuis 38 ans. Un fait attire mon attention. Je ne suis pas venu durer. Ce qui attire mon attention, c'est qu'il est malade depuis 38 ans. Ce qui veut dire que sa maladie a plus d'âge, est plus âgée que son sauveur, Jésus. Jésus est mort à 33 ans. Et au moment où on parlait de la piscine de Bethesda, il n'avait même pas encore fini ses 3 ans de ministère. Donc il avait la trentaine. Il flirtait avec la trentaine Jésus. Or,
il n'a pas été malade à la naissance. Donc, ce qui veut dire qu'on doit additionner 38 ans de maladie sur son âge qu'il avait à l'origine. Peut-être qu'il avait 20 ans quand la maladie commençait, même si c'est 15 ans. Une chose est claire, c'est qu'il a vu Jésus grandir au quartier. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? C'est-à-dire, Est-ce que je peux dire la vérité à quelqu'un? Amen. Pour pouvoir dire la vérité à quelqu'un, est-ce que je peux descendre? Descends, mon Dieu. Excusez-moi. Il y a des personnes que la réussite des autres ne choque pas. Il y a des gens qui ne savent pas copier ce qui est bon. Il y a des gens qui sont trop stagnants dans la vie, qui sont nés pour ne pas évoluer. Pourquoi je dis ça? Voilà un enfant que tu as vu grandir. Il était fils de charpentier. Et tu étais malade quand il est né. Tu le voyais passer avec son père. Ils allaient couper le bois, travailler. Après, l'enfant a commencé à aller à l'école avec son père. Il l'accompagnait, il a réussi un peu. Il a eu sa propre entreprise, il coupait son bois, il travaillait. Quand tu regardes de telles choses, ça doit te révolter. Tu dis, Seigneur, mais laisse tellement de me lever pour faire ça aussi. On est d'accord? Je ne parlerai pas de ce qui se passait à la piscine. Je parle de ce qui se passait dehors. Les gens ont grandi devant lui. Il était présent quand le cortège du mariage est passé. Ça ne l'a pas choqué. Il était là quand peut-être même Jésus a eu son bac. Ça ne l'a pas choqué. Il était là quand un jeune du quartier avec qui il était a eu son premier contrat de football et devenu champion. Il était assis là lorsque les autres étaient en train de fuir, mais ça ne l'a pas révolté. Il attendait quoi? Il attendait que l'eau soit agitée pour sauter dedans. Je vais vous dire une chose, vous n'avez pas forcément besoin de sauter dans l'eau. Il y a des événements dans la vie qui doivent vous encourager à évoluer. La réussite des gens doit vous frustrer au point de vous lever. Dire non, il faut que je me lève. Il y a des succès qui doivent vous choquer. Certains parents naissent, certains enfants naissent et trouvent leurs parents riches. Dès lors, ils n'ont pas à se soucier pour leur réussite. Quand ils deviennent grands, ça ne doit pas te choquer. Parce que il est né dans l'opulence. Est-ce qu'on est d'accord? Son progrès ne nous dit rien. On a un président de la République en Côte d'Ivoire qui s'appelle Bédier. C'est un fils à papa. Il est né, il a trouvé son papa riche. Il a hérité d'un pouvoir présidentiel. Son succès n'a pas à t'épater. Vrai ou faux? Mais lorsque vous voyez quelqu'un comme par exemple Magic System, ça doit te toucher. Amen. Lorsque vous voyez quelqu'un comme Sérédier, ça doit pouvoir te révolutionner. Pour dire que si ceux-là ils ont réussi, c'est que moi aussi je peux réussir. Donc rien de ce qui se passait dehors ne l'a révolté. Alors maintenant, si ça ne t'a pas révolté, voilà une seconde chose, mais qui est la principale qui doit te révolter, c'est que tu es tout près de l'eau qui s'agite. Il y a une chose qui me fait rire. Aujourd'hui, quand tu parles des anges, on dit que tu fais l'angéologie, donc tu prêches du mysticisme, donc tu es un faux homme de Dieu, tu es un faux prophète quand tu parles des anges. Ou pour une catégorie de chrétiens, voir des anges, c'est une aubaine. Mais voir des anges n'est pas une aubaine. La Bible dit que les malades étaient autour de la piscine et un ange descendait pour agiter l'eau de temps en temps. Ça veut dire que même le malade voyait des anges. Amen. Des païens voyaient des anges. Mais ce qui me fait mal, c'est que dans notre royaume, les esclaves voient tout ce qui se passe. Et les fils du roi même ne voient rien. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Les gens du dehors voient le personnel de ton ambassade, mais toi tu ne les vois pas. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux que tu aies un ange à ton service que tu ne vois pas. Et que ce soit les autres qui voient à ta place. C'était une parenthèse. Je vous dis qu'il était au bord de la piscine. Voici les anges. Voici l'eau. Il ne tombe pas. Il n'arrive pas à guérir. La première année, la deuxième année, la troisième année jusqu'à 38 ans. La piscine est là. Il est là. Mais il n'arrive pas à tomber dans la piscine. Ça me révolte. Et la Bible dit que Jésus s'approcha de cet homme et il lui dit, pourquoi tu es encore assis là? Il dit quoi? Je n'ai personne.
Je n'ai quoi? Personne pour me jeter dans l'eau. Voilà quelqu'un, quand tu lui dis, je vois que tu vas voyager, tu iras en France. Il lève la tête et puis il fait. Pourquoi? Parce que pour lui, quand le prophète dit que tu vas aller en France, la probabilité que cette prophétie s'accomplisse est de 100% à condition qu'il ait quelqu'un en France. Donc si, quand tu prophétises, dès qu'il fait ça, c'est pour lui une fausse prophétie. Il est capable de te dire, pasteur, s'il vous plaît, c'est l'Italie ou la France? Tu dis la France. Parce que moi, en fait, en Italie, j'ai des parents. Parce que pour lui, la condition pour lui de réussir est qu'il ait un parent là-bas. Tu dis à un jeune homme, tu seras policier. Il te dit, c'est pas gendarme. Je lui demande pourquoi la question. Parce qu'en fait, mon grand frère est dans la gendarmerie, mais à la police, je n'ai personne. N'est-ce pas? Mais non, tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un pour réussir. Dieu, quand il dit sa parole là, tu n'as pas besoin de quelqu'un. Viens, viens, viens. Viens, mets-toi comme ça. Arrête-toi. Je veux te dire d'arrêter d'avoir peur. Tu n'as besoin de personne là-bas. Je te vois en Rangers. Je te vois dans une tenue militaire. Tu es exaucé au nom de Jésus. Bien, il a dit, demande-lui s'il a passé le concours pour entrer à la police, à la gendarmerie. Monsieur, avez-vous passé le concours pour entrer à la police, à la gendarmerie? Effectivement. Est-ce qu'il a passé le concours de la police? Oui ou non? Avez-vous passé le concours de la police? Oui ou non? Oui. Avez-vous passé le concours de la gendarmerie? Oui ou non? Oui. Est-ce que vous êtes en attente de résultats? Oui. Écoute-moi bien. Est-ce que vous savez que ce message vous concerne parce que vous êtes craintif de ce que vous n'avez personne pour vous aider. Mais maintenant, ce que je suis en train de vous dire, vous n'avez pas besoin de quelqu'un. Vous avez juste besoin que Jésus vous approche. Cette grâce et cette faveur, vous devez collaborer avec le Saint-Esprit. Je n'ai personne à l'Emao. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Madela Vedagé. Les Brouges Abadega. Les Rousses Abeba. Vous avez une offrande, venez à faire. Pour ces sujets de prière, c'est offrande. Donnez-moi. Ah, c'est offrande. Ah, c'est dans une main. Mais quand il me montre offrande, l'environnement, il pense que c'est rempli. Je suis en train de prophétiser que j'ai tourné mon pied. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Je vois ton nom inscrit. Je te vois sauter. Et c'est écrit Eric. Que tu as pu passer, tu peux le devenir. Et je déclare que j'inscris ton nom dans l'administration militaire de Côte d'Ivoire. Acclamons fortement le Seigneur Jésus. C'est Eric. Donne tout ton nom. Eric Léla. J'ai l'honneur, j'ai le privilège de vous dire félicitations. J'ai l'honneur de vous dire que vous êtes reçus dans l'administration. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut attendre? Est-ce que je peux continuer? Attends très bien, je combatte. Attends bien, je pose la parole. Attends bien, attends très bien. Alléluia. Va t'asseoir royalement. Amen. Est-ce que je peux prêcher à quelqu'un? Est-ce que je peux parler de mon Jésus? Est-ce que je peux parler de mon Jésus? La Bible dit que Jésus s'approche, il le regarde, il lui dit,
Pourquoi tu n'es pas encore guéri? Il dit, je n'ai personne. Les gens aiment ça. Je n'ai personne. Moi-même, il y a qui là-bas? J'ai qui en ambassade? Jésus n'est pas venu pour ceux qui ont des relations. Jésus n'est pas venu pour ceux qui ont des connexions. Jésus n'est pas venu. Jésus est venu pour les orphelins. Écoute-moi bien, tu n'as pas de relation. Tu n'as pas de connaissance. Voilà pourquoi depuis tu n'évolues pas. Les autres ont évolué à cause de la relation, des relations. Tu vas dans certains pays, les ministres de l'éducation nationale ne peuvent même pas faire de beaux discours. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont des relations. Tu vas dans les pays, le ministre du tourisme. Quand on dit le tourisme, c'est ceux qui accueillent les étrangers. Il ne sait même pas accueillir, il ne peut pas parler français. Mais pourquoi il est là? Il est là parce qu'il a une relation. Tu vois les commandants de peloton d'armée. Tu vois des chefs, des chefs de brigade. Et qui ne savent pas démonter une calache et la remonter. Qui ne sont même pas à droit. Okay? Qui ne peuvent même pas faire le sport. Ils sont là pourquoi? Ils sont en train même sans diplôme. Pourquoi? Parce qu'ils ont des relations. Tu vois des gens qui ne sont même pas propres, qui ne se brossent même pas, qui ont la dent rouge de cola, mais qui sont ambassadeurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont des relations. Mais toi, tu n'as personne. Si tu es aujourd'hui entre les 5 portiques qui est l'église, c'est parce que tu n'as personne. Ceux qu'on jetait sous les portiques étaient ceux qui étaient les rejetés de la société. Alors si tu es ici, sûrement c'est parce que tu n'as personne, ne sois même pas complexé. Mais je suis dans la joie de t'annoncer une chose. Alléluia. Est-ce que je peux t'annoncer quelqu'un? La Bible dit quelqu'un s'est approché de cet homme malade depuis 38 ans. Je dis bien 38 ans. 38 ans même là, écoutez-moi, c'est l'anniversaire de l'indépendance de certains pays d'Afrique. Yes, 38 ans. 38 ans de maladie. Hey! Parce qu'on me parlait de la femme qui était malade depuis 12 ans. Il dit non, sa maladie a trop duré. Après, le Seigneur me dit non, hein, regarde bien, Jean 5. Et un homme malade depuis 38 ans. Vous savez, 38 ans, c'est la souffrance. Tu es malade, tu ne guéris pas. Tu vois les gens guérir en face de toi. Mais toi, tu es là. Tu viens à l'église. Il y a des gens qui réussissent à avoir le miracle, qui rendent témoignage. Et toi, tu es là. À quand ma victoire, Seigneur? À quand mon tour? Écoute-moi bien, ce message est pour toi. La méthode des autres ne sera pas forcément la tienne. La technique des autres ne sera pas forcément ce que Dieu va utiliser pour t'aider. Et tu dis, Seigneur, à quand mon tour? Petit-fils, après toi. À quand mon tour? J'ai des bosses. C'est fait. Les lilas, les bouges. À quand mon tour, Seigneur? Quand est-ce que Jésus, tu te souviendras de moi? Comment? À quand ma victoire, Seigneur? Quand est-ce que Yahweh, tu te souviendras de moi? Alléluia. Amen. Dieu va se révéler à toi aujourd'hui. Amen. Dieu va se révéler à toi. Amen. Jésus va t'affranchir aujourd'hui. Amen. Les autres attendent que l'eau soit remuée. C'est vrai. Mais toi, tu auras une opportunité spéciale. Amen. Dans le verset 7, dans la suite, donc, lis ce que je n'ai pas encore dit. Il dit, je n'ai personne. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant. Oh, c'est vrai. Ça se voit même à l'église. Quand l'homme de Dieu dit, je veux 10 personnes pour donner 10 000 francs.
Quand tu te lèves, les gens de là, ils sont partis. C'est quand toi tu vas dire non, retourne-toi, c'est fini. Amen. Amen. Quand parfois, on dit quels sont ceux qui peuvent donner 300 000 francs, c'est ce jour-là que tu n'as pas l'argent. Et tu dis, ah, les gens viennent, ils prennent les grâces. Parfois, même les nouvelles personnes rentrent à l'église, ils prennent les grâces. Et puis tu te dis, donc c'est quand tu... Donc pour réussir là, il faut l'argent. Ton temps va. Amen. Et regardez, je vais faire un dramaturge de la situation qui se passe dans Jean 5. Il dit, quand je suis prêt à partir, quelqu'un saute avant moi. Il y a 3 raisons, pour ne pas dire 2. L'une des premières raisons, parce que ces personnes sont plus fortes que lui. Deuxième raison, c'est que ces personnes sont plus faibles que lui. Plus faible fait appel en lui le sentimentalisme. J'ai déjà vu des gens qui sont dans le rang. Ils attendent leur tour. Mais parce que derrière eux, il y a une femme enceinte, ils disent, ils font oh. Parce qu'il y a là quelqu'un d'un peu plus pressé que lui, il dit oh, allez. Il a fait ça pendant 38 ans à être sentimentaliste. Or, dans le système de l'évolution, ne confondons pas amour et sentimentalisme. Le sentimentalisme, est un caractère qui peut nous faire échouer. Et Dieu nous demande d'exercer la charité. Mais excusez-moi, mais dans l'ordre. Dans l'ordre. Tu ne peux pas t'endetter pour aider. Tu ne peux que donner ce que tu reçois. Il y a de breathing Jesus. Il a eu pitié des autres. Il les laissait sauter avant lui. Mais plus les années passaient, plus il devenait faible. Plus les années passaient, plus il s'affaiblissait. Plus les années passaient, son physique était réduit. Donc il devenait maintenant lui-même de moins en moins faible. Mais ce qui me fait mal dans l'histoire, c'est qu'il n'a eu personne qui avait son cœur. Pour dire comme il est déjà trop vieilli ici, laissons-le plonger. Et parfois, la charité que tu exerces est ingrate. C'est vrai. Tu aimes être libéral parce que tu te dis qu'un jour, on pourra te faire de même. Tu penses à la place des autres. Quand quelqu'un a faim, la personne n'a pas besoin d'ouvrir la bouche. Tu sais. Mais quand toi tu donnes des difficultés, personne n'y pense. Personne ne pense à toi. Personne ne t'écrit, personne ne te rend visite. Quand tu appelles, personne n'est là. Quand tu as besoin de l'homme, il n'est pas là. Pourtant tu as toujours été là. Et cet homme a été victime de l'ingratitude. Voilà 38 ans sont passés. Et il se demande est-ce que quelque chose de bon pourra arriver pour lui. Il y a un moment où il pouvait se servir de son coude et ramper. Mais parce qu'il avait un tout petit peu de force. Il y a un moment où il pouvait ramper sur les fesses parce qu'il avait un tout petit peu de force. Mais maintenant, il ne peut plus ramper, il ne peut plus bouger, il ne peut plus faire 4 pattes. Il est couché sur son lit. Laissez-moi vous parler de son lit. Est-ce que vous savez une chose? Envoyez-moi le lit s'il vous plaît. Les étudiants, au moins 8 garçons, pour que ce soit très rapide. Est-ce que je peux vous parler du lit? Mettez-vous comme ça, c'est mieux, ne pas trop dans mon champ. Déposez le lit. Poussez, collez ça à la chair. Collez, enlevez le pot, déposez, enlevez le pot. Allez, collez à la chair, s'il vous plaît. Excusez-moi, 1 minute. C'est bientôt fini. Ok, vous pouvez déposer. Ça va? Est-ce que je peux vous parler du lit? Amen? Amen. Je vous parle du lit. Quand quelqu'un amène son lit quelque part, c'est qu'il a l'intention de rester. Contradiction. Tu veux guérir et tu envoies ton lit. Ça veut dire que tu n'es pas prêt à partir. Hey!
La Bible dit qu'ils étaient tous touchés, mais rien ne dit qu'ils avaient leur lit. C'est vrai. Mais lui, parmi tous les malades, il avait un lit. Et c'est cette femme-là, qui veut se marier, mais qui est avec n'importe quoi. Mais elle n'est pas prête à le laisser parce qu'elle se dit, si je le laisse, est-ce que quelqu'un va m'aimer comme ça avec mes 3 enfants? Et pourtant, ce homme, c'est un volier, un paresseux, un nul. En plus, il est violent, un coureur de jupons, un menteur, un vendeur d'illusions. Quelqu'un qui n'est même pas capable de rester à ses côtés quand elle est malade. Pendant qu'elle est couchée, elle est malade. Il est en train de bambouler dans des bâtis. Et c'est même pas lui qui a su les dire. Il a été invité. Mais il est le plus grand dans ce quelqu'un qui fait il rentre à la maison n'importe quoi. Et ce n'est pas ton mari. Tu le sais. Mais quand même tu es là. Parce que c'est ton lit. Tout le monde t'a abandonné. Les autres ont plongé, ils sont partis. Tes parents ne sont plus avec toi. Donc tu es attaché à ton lit. Tu es attaché à ton lit. Et tu n'es pas prêt à abandonner ton lit. Et quand tu sors, tu reviens, c'est ton lit. Ton lit est cette personne, cette maison que tu aimes là. Depuis que tu es arrivé dans ce quartier. Quand tu es arrivé la première fois, tu as dit quoi? Que je suis là juste pour 5 mois. Le temps de me retrouver, je pars. Ça fait 3 ans que tu es collé. Tu dis, H, ma soeur, pardon, c'est un peu trop compliqué. Héberge-moi 1 semaine. Héberge-moi 1 heure. Mais ça fait 1 semaine multiplié par 365. Tu es encore là. Billy dit, ah, tu es collé. Ce n'est plus ta place, mais tu es là. Tu es là parce qu'il te donne à manger. Tu as un toit, tu as un lieu où poser la tête. Je suis malade. Je n'ai personne pour m'aider, mais au moins cet endroit est frais parce qu'il y a l'eau. Il y a un lit et il y a un spectacle dans mon genre. Tu viens à l'église, ça ne va pas. Ton problème est à la maison. Mais tu viens quand même à l'église. Parce que Daddy va sauter. Je vais voir quelqu'un tomber et je retourne à la maison. Mais aujourd'hui, tu vas sortir dans ça. Continue. Écoutez-moi bien. Regardez, écoutez ce que Dieu dit dans sa parole. Ne relis pas ce que tu as déjà lu. Au verset 8, il lui dit, lève-toi. Il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Hey! L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Il a arrivé. Il y a un temps où tu rencontres des gens. Il y a un temps où il y a quelqu'un pour t'héberger. Il y a un temps où tu rencontres un lit pour dormir. Le lit représente celui qui te soutient provisoirement. Le lit représente celui qui te soutient temporairement. Mais je dis, ils t'ont hébergé. Tu as dormi dans le salon. Et ils t'ont reçu. Tu as mangé, ils t'ont aidé. Mais le temps est arrivé que ce soit toi qui les portes, que tu les portes. Je peux que tu allais dire, je prends mon lit ce matin. Tu vas porter le lit sur toi. Amen. Tu vas porter le lit sur toi. Amen. Le lit, c'est ton oncle qui te soutient. Mais qu'il sache que tu ne resteras pas pour toujours coucher sur lui. Amen. Qu'il le sache. Le temps arrive où c'est toi qui vas le porter. Le temps est déjà là,
vous avez fait pour moi. Mais aujourd'hui, je suis venu vous enlever de là. Longtemps, j'ai été une prise en charge pour vous. Longtemps, vous étiez obligé d'être là, autour de moi à cet hôpital. Parce que le lit là, sa place c'est la chambre et non à l'hôpital. Le lit, sa place c'est dans la chambre et non au bord de la piscine. Mais à cause de toi, tout le monde est obligé de te suivre dans là où tu pars. Et ils sont obligés d'être à ton chevet. Il y a des types de malades qui paralysent toute la famille à l'hôpital. Parce qu'ils sont branchés, connectés par des prises, par des ballons, par n'importe quoi. Il faut toujours quelqu'un de permanent. Et ça paralyse la famille. On est obligé tout le temps de te soulever. On est obligé de te porter. Et quand tu piques tes crises, personne ne peut dormir à la maison. Quand ça ne va pas chez toi, personne n'est en paix. À cause de toi seul, tout le monde est à la piscine. Mais j'ai dit qu'aujourd'hui, ce lit là, tu vas te lever. J'ordonne que tu te lèves. Retourne chez le médecin. Il te dira le contraire de ce qu'il t'a dit la première fois. La situation change. Crois-moi, ta situation ne restera pas pareille. Est-ce que tu m'entends? Tu n'es pas fait pour rester dans la même position. Est-ce que tu me reçois? Ça doit changer. Ça doit changer. Ce qui t'avait porté hier, tu le porteras aujourd'hui. Yes. Le lit t'a tenu compagnie dans la douleur. Le lit là t'a tenu compagnie pendant les moments de pleurs. C'est vrai. Tu as pleuré sur le lit jusqu'à ce que tu sois mouillé. Tu pleures. Quand tu es avec tes amis dehors, tout est bon. Vous riez. En réalité, tu as des problèmes. C'est vrai. Mais ils te tiennent temporairement compagnie. Tu oublies les problèmes. Quand tu es triste, tu peux finir la moitié d'une bouteille de rhum, de liqueur, de kouchoukou. Tu veux que les gens soient toujours autour de toi pour t'aider à oublier les douleurs de la vie. Mais il y a une chose que moi je connais. Tu reviendras toujours au lit. Avec le lit est comme le mur pour le magouilla. Le magouilla a bon parti, il reviendra à se réchauffer sur le mur. C'est quand tu retournes à la maison le soir que tu réalises que tu es seul. Il n'y a plus personne dans la chambre. Tu as l'insomnie. Tu comptabilises ton âge. Tu n'es pas encore marié. Tu ne travailles pas. L'ivresse est passée. Et tu réalises que même ce lit encore n'est pas ton lit. Tu n'es même pas le seul à y dormir. Tu n'es pas encore chez toi. Tu n'as acheté aucune maison. Tu n'as encore rien réalisé. Mais je te dis ce matin, tu vas te lever. Je veux t'informer d'une chose. Tu ne resteras pas à la même place. Dans la déguise. Tu vas recevoir ton indépendance. Quelqu'un dit avec moi sans condition. Sans condition. Tu vas recevoir ton indépendance. Sans condition. Sans condition. Quand tu te retrouves seul. Et c'est pour ça que beaucoup ont peur de se retrouver seul. Parce que la solitude leur rappelle les choses. Quand tu es seul, tu réalises que tu n'es rien encore. Malgré que quelques heures plus tôt, tu as tapé la poitrine pour dire: est-ce que tu sais qui je suis? Est-ce que tu sais qui je suis? Et tu tapes la poitrine. En fait, c'est pas l'ignorance que tu tapes ta petite poitrine. Va à Dubaï. Tu verras des jeunes de 14 ans, multimilliardaires. Ils sont dans des voitures en or platé.
Va aux États-Unis. Tu reviens. Tu vas arrêter de taper la poitrine. Quitte ton quartier, pardon. Et va dans certains quartiers que je connais comme Beverly Hills ici. Rentre dans ce quartier, tu vas voir quelque chose. Des enfants de rien du tout, des petites filles de rien du tout. Tu vas arrêter de taper ta poitrine. Sois humble. Ton lit là, aujourd'hui tu vas le porter. Ceux qui t'ont donné à manger, tu reviendras vers eux. Tu vas leur donner le sac. Ceux qui t'ont hébergé, tu vas leur offrir des vacances pour se reposer dans des endroits luxueux. C'est toi désormais qui seras le lit des autres. Amen. Ils trouveront le repos en toi. Amen. Amen. You're on the breeze along the coast. Je suis né pour aider les autres. Ça a trop duré maintenant. J'ai mal quand c'est toi ceux qui met la main dans la bouche pour payer la facture. C'est pas que je ne peux pas faire, mais je n'ai pas. Et quand tu n'as pas en Afrique, on dit que tu es méchant. Et quand tu n'as pas en Afrique, on veut que tu t'habilles pas bien. Parce que quand tu vas aussi t'habiller bien pour paraître, ils vont te dire que tu as l'argent. Et s'ils te demandent que tu ne donnes pas, on va dire que tu es méchant. C'est vrai. Mais je t'annonce que tu ne seras plus le méchant de ta famille. Je t'annonce que même si tu n'as pas le temps pour aller au funérail, ton argent va te représenter. Je t'annonce cela. Et tu diras merci Jésus. Amen. Jésus, merci. Merci pour ce que tu fais pour moi. Il va arriver un moment où tes parents seront même plus Dieu. Amen. Parce que Dieu, pour créer un vrai scénario, ma cousine, ma soeur, Mama Sakarababa, in the middle of the breeze, Shalaba, Nana, yeah, Shadi breathing on the food. Shababa, Nana, oh, je vois. Qu'est-ce que la Bible dit dans la suite? Verset 9. Au verset 9. Il dit simplement aussitôt, Surnom fut guéri. Oh my God. Et écoutez-moi bien. On dit, la Bible dit aussitôt ce homme fut guéri. Pourtant, lui croyait que la seule condition, la condition sine qua non, pour qu'il soit guéri, c'est de sauter dans la piscine. Écoute-moi bien. Certains disent, il faut que je voie l'homme de Dieu en réception. Ça, c'est ce que tu crois. Or, pourtant, la condition, c'est de venir t'asseoir pendant qu'il prêche pour recevoir ton miracle. Si tu n'as pas de réception, c'est que Dieu s'oppose même à ce que tu le rencontres parce qu'il veut que tu aies ton miracle d'une autre façon. Parfois, c'est ça, c'est un message. Amen. Tu peux même rester là
En disant Amen, tu te lèves, tu prends ta Bible et tu marches. Tu ne l'as pas rencontré. La femme a dit, si seulement je touche le pan de sa robe. Elle n'a pas dit, elle dit, les gens veulent lui parler, mais moi je n'aime pas ça. Je veux juste toucher le pan de sa robe. Il y en a qui ont parlé sur l'argent pendant que je prêche mon salut, sur leur délivrance. La méthode des autres n'est pas la méthode par laquelle tu seras guéri. La Bible dit aussitôt, rien que par la voix de Jésus, il a été guéri. Continue. Aussi, cet homme fut guéri, il prit son lit, il a obéi. Et marcha. Et il a commencé à marcher. Marcher, c'est aller de l'avant. Hein? Un peu aller de l'avant comme Macron. Aller de l'avant. Avec son lit. Donc, vous voyez comment ce lit-là, il pèse. Hein? Celui-là, il pèse. Il pèse. Un lit de près de, je crois, 650 €. Il pèse. Donc si je dois le porter pour marcher, expliquez-moi comment je fais. Mais quand l'onction de Dieu est sur toi, tu as une capacité, une force extraordinaire. Hey! Yes! Ce que tu ne pouvais pas supporter hier, tu vas commencer à le supporter et le prendre. L'onction de Dieu, l'argent de Dieu te donne d'être plus puissant que le naturel. Amen. Tu entreras dans des endroits où les autres ne sont jamais entrés. Là où aucun membre de ta famille n'est entré, tu rentreras. C'est ton amen qui justifiera l'accomplissement de la chose. Et maintenant, il a commencé à marcher. Qu'est-ce qui se passe dans la suite? Au verset 11. Oups, on a oublié de venir avec l'ordinateur, c'est ça? Hein? Oui. Au verset 12, au verset 11 du moins, il leur répondit. Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Il leur répondit. Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Je mets ta vie à l'heure. Si tu es en retard, je te mets à l'heure. Ça, c'est ton alliance. La première fois qu'il m'a rencontré, il m'a donné une main de luxe. Il marche et il est interpellé. Et qu'est-ce que les gens lui demandent? Les gens lui demandent qui t'a guéri. On lui demande qui t'a guéri. Et il dit, celui qui m'a guéri, m'a dit, prends ton lit et marche. C'est ce que je sais. Continue. Il leur demande, qui est l'homme qui t'a dit prends ton lit et marche? Il lui demande ou bien il leur demande? Il lui demande. C'est les gens qui lui demandaient. Oui. Voilà. Qui est l'homme qui... Amen. Come on. Au verset 13. Au verset 13. C'est mon verset. Oui. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Ça, c'est mon verset 13. Mais celui qui avait été guéri était incapable de leur dire qui avait été l'auteur de ce miracle. Hey. Jéri en hébreu. Que les mots s'endélent. Je vous disais tantôt que ce lieu représentait l'église. Voilà quelqu'un qui vient de recevoir sa guérison. On lui demande qui t'a guéri. Il dit qu'il ne sait même pas la source de sa guérison. Il ne connaît pas la source de son miracle. Je suis frustré. Je suis choqué. Je suis choqué parce que quand tu connais Jésus, tu n'as reçu encore aucun miracle. C'est vrai. Mais lui, il ne connaissait même pas Jésus. Ce sont les païens qui conduisent des grosses voitures. C'est les gens du monde qui ont les meilleurs postes. Les immeubles poussent. La Côte d'Ivoire est sur chantier. Les cités poussent de partout. On n'a même pas un de nos diacres à l'intérieur de ce staff. Pitié. Ils reçoivent les miracles sans connaître Jésus. Je suis frustré.
petit marché parce que tu as une bonne condition de vie, le diable dit, toi, il dit, tu ne vas pas avoir ça. Parce que tu ne dois pas avoir. Parce que si tu as eu ça là, tu vas aller construire l'église. Si tu as eu la complexe spirituelle, tu seras heureux. Il ne faut pas avoir. Maintenant, ceux qui ne connaissent même pas Jésus, souvent quand elles arrivent à l'église ici, bah, 2 semaines après, elles rendent témoignage. Ils ne connaissaient pas Jésus. Et toi qui connais Jésus, pourquoi tu es encore à la place? Toi qui connais Jésus, pourquoi est-ce que tu es à la même place? Toi qui connais Jésus, tu portes sur toi l'étiquette de chrétien, l'étiquette de chrétienne. Pourquoi tu es à la même place? Pourquoi vous êtes encore là? Pourtant, vous avez des grosses Bibles à la maison. Pourquoi êtes-vous encore à la même position? Les gens qui ne connaissent pas Jésus, cet homme-là, il ne savait même pas qui lui avait dit de se lever. Il a juste obéi. Je veux m'adresser à un chrétien. Souvent, quand on te dit fais telle chose, tu raisonnes. Envoie le sac de ta maison, fais comme ça, tu raisonnes. Mais cet homme lui a dit de prendre son lit et il a pris. Vous croyez que c'est un acte saint? Lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Ce lit-là, vous allez comprendre pourquoi ce n'était pas un acte saint. Verset 14. Oui. Quand Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Un jour, je vais enseigner dans le ministère des anges le verbe disparaître au temps du prophétique. Est-ce qu'il s'était dissipé dans la foule? Parce qu'il a été dit, il a comment? Disparu. Ne jouez pas à Jésus. Il avait le pouvoir d'apparaître et de disparaître. Yes. Ninja 43. Continue, c'est une parenthèse. Je ne vais pas trop pêcher des choses ici. Non. Un autre jour. Le système du voyage spatio-temporel, la téléportation, pollinération spirituelle. On y va. Verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple. Non, je sens qu'il y a beaucoup de choses qui ont été saucées. Parce qu'ils ont dit, il n'était pas normal que tu prennes ton lit le jour du sabbat. Le verset 10. C'était un jour de sabbat. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc. Les Juifs dirent donc. À celui qui avait été guéri. À celui qui avait été guéri. C'est le sabbat. C'est le sabbat. Il n'était pas permis de prendre ton lit. Est-ce que vous comprenez? Ce que vous croyez qui n'est pas permis chez vous, pour ton système de délivrance sera permis pour toi. Jésus voit le fou de Gadara. Lui-même, il est le grand Jésus. Il dit, démon, sortez. Le démon dit quoi? Je ne peux pas. Mettez-moi d'abord dans quoi? Dans les ports. Est-ce que c'est le premier fou que Jésus a guéri? Pourquoi pour tous les fous, on ne les a pas mis dans les ports du village? Est-ce que mettre des esprits dans un port, c'est bon? Non, disons-nous la vérité. On est chrétiens évangéliques. Disons-nous la vérité. Si je vous appelle et puis je vous dis qu'il faut acheter 200 porcs, on va transférer tes demandes dedans. Ça ne te rappelle pas le combien ou bien le marabout? Vrai ou faux? Mais Dieu dit pour toi, tu vas prendre ton lit le jour du sabbat. Amen. Si Dieu dit mouton, tu vas payer. C'est la condition pour toi d'être libéré. Amen. Et les gens veulent raisonner avec lui. Pourquoi tu as pris ton lit? Dis-moi, celui qui m'a délivré, c'est lui qui m'a dit de prendre mon lit. Tu as reçu ta guérison, quelqu'un te demande. Mais pourquoi tu pries avec le sel? Je vais te demander. Pourquoi tu ne me demandes pas pourquoi je n'ai plus ma maladie? C'est la question qui est la plus importante. Demande-moi pourquoi tu n'as plus ta maladie. Je te dirai en même temps. Pourquoi c'est mon sel là qui te dérange? Je suis guéri là, ça ne te plaît pas. Et puis la femme va te sortir. Mais même le diable guérit. Donc tu voulais que je reste malade. Hein? Donc vous vouliez que je reste malade? Celui qui m'a dit, m'a guéri là, celui qui m'a dit de prendre mon lit le jour du sabbat. Est-ce que tu peux comprendre la profondeur du message? Quand tu ne vas pas guérir, tu as toujours les ennemis de ta foi qui sont là. L'homme de Dieu m'a dit d'apporter ça pour guérir. Tu le dis avant de venir, c'est fini, que tu ne vas plus envoyer. Il y aura 3 super chrétiens qui vont te dire, Patimé, ne te lève pas, il ne va pas te recevoir.
Bartimée, assieds-toi, il ne va pas te recevoir. Souvent, s'ils attrapent ton manteau, laisse ça dans leurs mains. Et puis va chez le prophète. Les gens qui te disent, est-ce que tu me connais? Est-ce que tu sais c'est qui? Réponds, je ne le connais pas. Il leur a dit, je ne le connais pas. Mais ce qui m'étonne, verset 14. Verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et Jésus le trouve dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Tu as été guéri. Ne pêche plus. Ne pêche plus. De peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Alléluia. Amen. Il ne connaissait pas Jésus, mais il a été guéri. Quand vous venez dans la maison de Dieu, il n'y a pas de condition pour que vous receviez la guérison. Ça, je vous dis la vérité. Souvent, on vous fait une confession de foi quand vous êtes dans une maladie qui est en train de vous mener à la mort. Mais il n'y a pas de condition pour être guéri avec Jésus. Amen. J'entends des gens dire, on ne prêche plus l'évangile, on ne prêche plus la sanctification, c'est les miracles, les miracles, les miracles. On tient ça de qui? Jésus lui a dit de se sanctifier combien de fois avant de le guérir? Il a guéri. Il a eu le temps de le trouver au temple. Il a fait quoi? Il a dit, ne pêche plus. Donc, vous guérir après l'évangile, prêchez l'évangile, après vous guérir, c'est la même chose. Amen. Il y a trop de raisonnements, surtout les francophones. Trop de raisonnements bidons. Ce pasteur qui prêche, il oublie de faire appel des âmes. Venez accepter Jésus. Toi, tu peux accepter Jésus? La Bible dit que nul ne vient à Dieu si Dieu lui-même ne l'a appelé. C'est Dieu qui nous accepte, ce n'est pas nous qui l'acceptons. Donc même s'il est fait appel de fonds émotionnellement, vous êtes touché, vous venez là. Le même soir que vous partez en fait dans vos bêtises de pornographie, c'est du scénario que vous avez fait ici. Ce n'est pas l'homme qui se déplace pour venir accepter Jésus, c'est le cœur. Je peux faire 100 ans sans faire appel des âmes. Mais il y a des conversions dans le cœur. On appelle ça de la religion, relicale, religieux, radedada. C'est le cœur qui s'approche de Dieu. Ce n'est pas le corps. L'appel d'âme, c'est une simulation pour que vous puissiez venir. Pour que nous puissions organiser l'église pour le suivi des âmes. Mais ne jugez pas un homme qui ne fait pas les appels des âmes. Les plus grands évangélistes n'ont pas eu le temps de faire les appels des âmes. Quand tu prêches dans le marché, est-ce que quelqu'un a le temps de venir? Si tu reçois l'évangile, donne ta vie à Jésus. Amen. Si tu entends ces paroles, profite de l'occasion pour faire la paix avec ton Dieu. Amen. Mais ce qui me marque, les gens disent qu'ils ne devaient pas prendre le lit. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu quittes ta situation. Amen. Un grand frère du quartier, tous les samedis, il t'invite en boîte de nuit. Un champagne coûte 70 000 francs. 2 chivas de 50 000 francs. Et il met maintenant des petits vins de 20 000. Maintenant, le reste, c'est des bières de 2 000 francs l'unité. Il y a au moins une centaine de bières. Vous n'êtes seulement que 5 ou 10 personnes. Et c'est un investissement. Quand vous faites la somme de tout ça, on se retrouve sur place là à 500 000 francs de dépenser comme ça. Pendant que le DJ est en train de lancer les atalakou, c'est-à-dire les compliments au micro. Le vieux fait casino, distributeur automatique, et tu le vois lancer l'argent, 10 000, 10 000, 10 000, après il enlève. 5 000, 5 000, 5 000, il a fini les devises ivoiriennes. 20 euros, 20 euros, 20 euros. Non, mon vieux père est trop puissant. Tu arrives à l'église un jour, le pasteur te prêche l'évangile, tu es touché. Le samedi qui suit, il t'appelle. Fiston, on peut dire, viens, on va le gâter ce soir. Tu lui envoies SMS. Viens père, aujourd'hui là, je ne pourrai pas venir. Si tu ne me vois pas 2 jours là, c'est parce que c'est chaud. Viens père, moi pour moi là, moi je veux pour moi. Je ne demande pas beaucoup, je veux 50 000 francs. Je vais acheter des recharges pour ma cabine. C'est la dernière fois que tu as parlé avec lui. Et non seulement il ne va pas te répondre, et il ne va plus t'appeler. Vous savez pourquoi? Parce qu'il veut que tu le suives tous les jours. Les Parisiens. Tu viens voir ton nom. Tu dis tonton, je veux rentrer dans la gendarmerie. Et comme je sais que tu es commandant à la gendarmerie et que tu es au concours, voilà mon dossier.
Il dit, tu as quel diplôme? Tu dis, tonton, j'ai une licence. Mais même si j'entre avec la terminale, surtout quand c'est la police, je veux sortir officier. Il dit, dépose tes dossiers. Quand tu donnes l'eau, il dit, tu es bête. Moi, je suis en train BBC. Toi, tu vas rentrer avec la licence pour me commander. Pourquoi? Il veut toujours être celui qui donne le plus de sacs de riz pendant les funérailles. Il veut toujours être le chef de famille. Donc, il ne t'aide pas. Il ne t'aidera pas. Parce qu'il veut que tu restes couché sur le lit. Et quand tu as voyagé et que tu t'es débrouillé pour aller en France, ton oncle ne te parle plus. Parce que quand tu partais, tu lui as pas dit. C'est vrai. Mais fiston, tu sais très bien que moi je travaille à l'ambassade, non? Pourquoi tu n'es pas venu me voir? Mais où est parlant qui est dedans? Le plus important, il est parti. Et vous vous imaginez que si ce jeune était allé voir son oncle pour voyager, ce dernier allait le faire tourner en bourrique et c'était fini. Il veut te maintenir là sur le lit à cause du prétexte du sabbat. Tu t'es marié, tu ne m'as pas dit. Mais je t'ai dit, tu vas me dire que tu vas me donner le gâteau. À la dernière minute, papa, tonton, tu vas me doubler. Tu vas me dire, tu vas m'offrir la robe de mariage. Dernière minute, tu vas me doubler. J'ai fini d'organiser, je prends mon fer-part, je viens dire, tonton, je me marie. Mais pourquoi tu ne nous as pas dit, on allait organiser ensemble, tout ça? Il veut te maintenir. Le même samedi, tu vois, il a travaillé 1 million de francs CFA. Vous êtes en train de vous séparer. Il garde sa voiture, tu descends. Et puis, il cherche. Or, tu dois rentrer dans ton quartier maintenant, soit avec un woro-woro, ou soit tu es obligé de marcher, un taxi-compteur, parce qu'il n'y a pas de woro-woro qui rentre là-bas. Donc, tu es obligé de marcher pour aller chez toi. Voilà le taxi-compteur que voilà, et puis il est là. Donc, mon petit, tu n'as pas 2000, prends un taxi, après on se voit. Il n'est pas capable d'enlever 30 000 francs pour te donner. Il préfère aller gaspiller cela dans la boîte de nuit que de te donner pour que tu évolues. Même dans le ministère, c'est pareil. Il y a des leaders qui maintiennent sous eux leurs fils. Ils préfèrent qu'ils soient là. Ils sont les seuls qui ont le don et les fils n'ont pas le don. Leur rôle, c'est de marcher, chaussures usées, pour rendre visite aux âmes et lui faire le compte rendu. Combien vous avez eu là-bas? Allez, papa. Mais dès qu'un de ses fils se lève, il commence à voir. Il dit, toi viens ici. Ton rôle, c'est d'enseigner et tu t'arrêtes là. L'onction, c'est pas la peine, c'est moi qui suis chargé de le faire. Et vous remarquerez que sous lui, jamais il n'y a le même personnel. Parce que les gens vont. Un autre groupe revient. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit de son trône là-bas. Les gens sont ingrats. Parfois, ce n'est pas les disciples qui viennent à toi qui sont mauvais. C'est ton leadership qui est mauvais. Ton mentorship qui est mauvais. Vous devez trouver des leaders qui sont prêts à s'investir en vous, à se reproduire en vous, à vous aider, à être comme lui. Et il vous envoie dans les champs comme des renards, avec le feu sur les queues, pour brimer les champs des Philistins. Un leader ne dit pas faites. Un leader dit faisons. Un leader ne dit pas je refuse de t'aider. Un leader dit je vais essayer de t'aider. Il ne va pas avoir la négation dans la bouche. Il doit toujours essayer pour donner le modèle. Vous avez des gens qui ne veulent pas que vous preniez votre lit, votre destin en main. Ce matin, je dis à une personne, prends ton lit et marche. Non, tu dis pas, mais prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Je suis fatigué. Toi, c'est trop. Toi, c'est trop.
J'ordonne que tu prennes ton lit aujourd'hui. J'ordonne que tu prennes ton lit aujourd'hui. Je vois la puissance de Dieu. Il va avoir miracle aujourd'hui. Je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. Je suis fatigué d'être à la même place. Je suis fatigué de rester dans les mêmes conditions. Je suis fatigué de manger les mêmes choses. Je suis fatigué de conduire la même voiture. Je suis fatigué. Je suis fatigué de lutter les woro. Je suis fatigué. Tu es habillé ici dans ton quartier, il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'eau. Tu dois toujours aller au puits pour puiser. Oh, tu es à Abidjan. Entends tes parents au village disent que tu es à Abidjan. Oh, vous êtes dans le même village. Accepte ça 1 an. Accepte cela 2 ans. Mais tu es appelé à réussir. Alors, cette option là, c'est sans condition aujourd'hui. Jésus dit, lève-toi et pars. Lève-toi, marie-toi. Dis seulement avec qui? Prends-le, c'est pour toi. C'est l'heure pour toi. Sans condition. Sans condition. Ils ne peuvent rien. Ils ne feront rien contre toi. Ils n'ont pas ce pouvoir. Tu as la victoire. Lève-toi et marche. Prends ton lit et marche. Lève-toi et marche. Prends ton lit et marche. C'est l'heure que tu te lèves. C'est l'heure que tu prends ton lit. C'est l'heure que tu prends ton lit. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais dans sa vie. Celebrate. I am the breathing longest suffer. Nishara de Bé. I am the breath. Steady de Guinée. Nana Santé de Dieu. Shine on the breeze. Hey, shine the breeze. Shine the Guinée. Na 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 na. Oh, shine the breeze. Candle voice. Na 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 na. Na 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 na. Soyez bénis. C'est pas du jeu. Celui que vous voyez, je ne l'ai pas acheté fraîchement de la boutique pour la poser. Pour le poser du moins, ce lit. Je parle de celui-là. Ce lit m'a vu pleurer. Ce lit, ma vie est exaucée. Je vais prier avec vos lits. Mais ce lit-là, Dieu m'a fait dire de sortir ça pour les actions prophétiques. Je suis désolé. Mais je ferai en sorte que tout le monde puisse passer. Je sais que vous avez la foi. On acclame le Saint-Esprit. Commencez à venir. Commencez à venir. Papa, viens. Quand je finis de prier pour vous, vous aurez une très grande nomination. À cause de ce que vous avez au pays, papa, maintenant vous êtes là. Vous allez recevoir la force de l'esprit, la force de l'onction sur ma vie. Celebrate. Lodaha, Shedebeho, Teredehe, Teredibos, Shabadege, Teredibos, Parabeho, Begadilandehe, Shadeboho. Le jour du sabbat, pourquoi vous voulez prendre le lit? Parce que le lit représentait le repos, le repos c'était le sabbat, mais il y a des sabbats qui ne sont pas des repos, il y a des endroits où vous êtes dans un semblant de confort, mais ce n'est pas un confort. Ok? Mais là où il dort, Dieu me montre qu'il est dans son sabbat maintenant. Venez à moi, je vous donnerai du repos. Quand
il se lève, même toutes les petites maladies qui étaient dans son corps, même l'hémorroïde va disparaître. Au nom de Jésus. Il viendra rendre témoignage ce dimanche. Monsieur levé. C'est fait. Venez. Mettez-vous là, les incrédules. Vous allez vous asseoir. Les incrédules là diront que je suis en train d'hypnotiser les gens. Oh, c'est pas le cas. Chante. Venez. C'est fait au nom de Jésus. Allez. Vous pouvez vous lever. Bien. Salon d'honneur. Je vois une église plus grande que celle de Yédepo. Elle a commencé à dormir avant d'être dans le lit. Son the breathing close. Shabadababakos. Perebion. Londa House. Shababakos. Que vos mains soient là pour finir. Dans le nom de Jésus. Trop, c'est trop. Vous êtes nés pour servir Dieu. C'est la première fois. Toute première fois, venez. Télévision. C'est bizarre, mais je vois, est-ce que ça existe encore? Est-ce que ça existe, la CIP? Ça a existé? Est-ce que vous avez travaillé à la CIP? Vous avez travaillé à la CIP? Isaiah, demande-lui s'il a travaillé à la CIP. Papa, est-ce que vous avez travaillé à la CIP? Après, Dieu vous a envoyé au plus haut niveau de la CIP quand c'est devenu la poste. Exactement. Le papa confirme cela. Et quand il est monté au plus haut de l'administration et après de façon arbitraire, il est tombé. Il est tombé au plus bas niveau. Au plus bas niveau au point de se retrouver dans un monde de l'endettement. Mais j'ai dit que mon Dieu... Isaiah,
Est-ce qu'il est toujours en poste? Papa, est-ce que vous êtes toujours en poste? Non. Daddy? Depuis 2012. Je ne suis plus en poste. Mais c'est la sorcellerie qui se réjouit de ce que vous êtes tombé. Ils ont prié tous leurs dieux pour que vous vous retrouviez là. Pourtant, c'est vous qui nourrissez la famille. C'est vous qui permettrez c'est vous, à cause de vous, que les fêtes étaient belles au village. À cause de vous, les funérailles étaient honorées. Et quand vous êtes tombés, ils se sont réjouis. Bien vrai que le politique a intervenu dans votre chute, mais la sorcellerie en a profité. Et j'ai vu, ils ont pris votre nom pour mettre dans le noir. Je vois une poule noire. Ils ont écrit, mais en plus très mal, un nom. Ils ont écrit, ils ont mis dans l'anus de cette poule-là. Et ils ont mis là-bas, c'est fini. Et j'entends des rires de moquerie, les gens se moquent de vous. Vous avez été diminué par la sorcellerie. Mais Dieu seul peut vous relever. C'est un peu mal écrit. Je vois, je ne sais pas si c'est un H-N au milieu, je vois Zéhi, Zéni. Je vois Sébastien. Isaiah, demande c'est qui. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Ou si c'est le nom de qui? Papa, comment vous appelez s'il vous plaît? Zéhi Sébastien. Je mets mes 2 doigts dans la nuit de ce poulet. Je retire le nom de ce corps. Et j'enseigne son nom avec mon doigt. Et j'appelle la puissance de Dieu. Là où il est tombé, il est relevé maintenant. Les liens sont coupés par la main. Tous en élégos et les gados. Parce qu'aujourd'hui, il s'assoit sur son lit, il pleure. Devant sa famille ce jour, le dur, parce qu'il a toujours été le chef. Il ne veut pas qu'on le voie pleurer. Il se cache pour pleurer. Tellement il est tombé. Les gens qu'il appelait monsieur patron, des gens qu'il a élevés au plus haut niveau de l'administration de la poste, se moquent de lui. Et ils font comme s'ils ne le connaissent pas. Ils lui ont tous donné d'eau. Les personnes avec qui ils ont dormi ont jeté l'éponge et l'ont abandonné. Tellement ça a été dur au point qu'il rendait visite entre 11h et midi à des amis proches pour profiter du repas de midi. Pour manger, c'est dur. Et il dit, c'est moi aujourd'hui. Zéhi, c'est moi aujourd'hui qui fais ça. Qui suis en train de quémander la nourriture. Il a cru que ça allait être automatique. Quand il allait se retrouver en bas, les gens allaient venir l'enlever là. Le Père. Yako, papa. Yako, ne pleurez pas. On ne pas dit ne pleurez plus. Il y a un truc que Dieu va créer pour vous repositionner. Amen. Dieu parle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci pasteur, merci beaucoup. Votre mot a révélé mes pleurs d'antan. Mais votre mot m'a fait pleurer ici et maintenant. Mais je me rassure à travers votre mot. Parce que avec ce mot, je me retrouve en ce moment précis en Job dans sa première partie. Et je sais, je suis persuadé qu'avec vous, je me retrouverai également en Job dans sa deuxième. Et avec vous, donc, ce sera
job de la délivrance et ce sera ma délivrance. Je vous remercie. Je veux dire merci à Jésus. Je veux dire merci à ce Dieu puissant. Je veux lui dire merci sur ces mots qui soient faits ainsi à partir de maintenant. Ce deuxième vent, c'est le vent de la deuxième gloire. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Allez, allez,